Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Sandbox Education. Dans ce tutoriel, nous vous expliquerons les nouvelles fonctions du DND ADA. C'est une version enrichie du DND de Scape. Comme vous le savez, le sigle DND signifie drag and drop, en français déposer et glisser. Il s'agit de faire glisser un élément vers une destination cible. Le bouton de vérification nous permettra de voir si l'exercice est juste et dans le cas contraire, on aura une image qui apparaîtra de feedback qu'on aura choisi. Pour la réalisation, on a besoin d'un objet qui soit associé à l'étiquette objet et la destination qui soit associée avec l'étiquette cible. En faisant glisser l'objet vers la cible, on pourra vérifier ensuite avec le bouton vérification si la réponse est juste. À présent, voyons les nouveautés qu'apporte Sandbox. On va pouvoir déplacer plusieurs objets vers une même cible. Là, dans le cas qu'on a sous les yeux, on nous dit d'insérer 3 pièces de monnaie dans la tirelire. Je prends donc les pièces de monnaie, je les fais glisser vers la cible. Cette cible est programmée pour recevoir 3 mêmes objets. Je vérifie avec le bouton vérification et là, j'ai la réponse positive. Vous voyez que le numéro change lorsqu'on appuie sur le bouton réattribuer. Cette fonction aléatoire que l'on a rajoutée permet d'avoir une activité différente à chaque fois. Une autre fonction qu'a ce nouveau DND, c'est que l'on va pouvoir attribuer des valeurs à des images. Et la cible va aussi avoir une valeur attribuée. Dans ce cas qu'on a sous les yeux, la somme est fixe et ce n'est pas aléatoire. La somme est de 2 €. On fait glisser les pièces vers la cible et pour obtenir ces 2 €, on vérifie et c'est juste. Mais je peux très bien obtenir ces 2 € d'une autre manière, puisque selon les pièces, on a attribué des valeurs différentes. Donc pour obtenir mes 2 €, je peux très bien là glisser une pièce d'1 €, une de 50 centimes, deux de 20 centimes et une de 10 centimes. En appuyant sur le bouton vérification, on voit bien le résultat positif. Cette même activité peut être réalisée avec la fonction aléatoire qui vous a été présentée juste avant. Vous avez sous les yeux toutes les activités qui peuvent être réalisées et vous pourrez en imaginer d'autres encore. On peut compter des éléments ou alors faire une addition avec des éléments avec des valeurs attribuées. On peut attribuer des valeurs à des images, que ce soit des nombres entiers ou des nombres décimaux. On peut aussi faire en sorte que cette attribution de valeurs se fasse dans un texte et qu'il y ait plusieurs activités, par exemple dans une même présentation. Je vais donc vous montrer la fabrication de tout cela. Là, vous voyez à droite les pièces de monnaie avec leurs étiquettes objets. Vous voyez sur la tirelire est indiquée la valeur qu'on a attribuée, c'est-à-dire 5, pour avoir le nombre de pièces à insérer dans la tirelire. Dans ce cas-là, le nombre est fixe, et si l'on veut que ça soit aléatoire, à ce moment-là, il faudra mettre entre crochets une fourchette de nombres, en l'occurrence là de 1 à 5, le regrouper avec l'image et la cible. Là j'ai mis de 1 à 5, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle valeur. Pour attribuer une valeur à une pièce, je vais insérer une zone de texte, je vais écrire le nombre et devant je vais mettre une astérisque. Sur la tirelire, on fera bien attention à ce que l'on va attribuer devant le nombre. Là, pour des nombres entiers, le signe est un pourcentage et pour des nombres décimaux, ce sera le signe du $. Là, vous voyez une activité qu'a réalisée Elena. Elle a imaginé un petit monstre qui est une machine à additionner. On voit à gauche et à droite le nombre de bras que je dois placer sur ce petit monstre. Et quand je vais appuyer sur le bouton vérification, non seulement je vais avoir le feedback avec l'image que j'aurai ajoutée, quand c'est juste, mais je vais aussi avoir le résultat de la somme, de l'addition. Je peux utiliser aussi le mode aléatoire en appuyant sur le bouton réattribuer pour qu'il y ait d'autres chiffres qui apparaissent. On voit à présent une autre activité que l'on peut réaliser avec des images. Là, ce sont par exemple des instruments de musique. Là, je dois placer mes instruments de musique selon le nombre que l'on me demande. Et à la fin, j'obtiens un feedback global. On voit une autre activité avec cet exemple d'un poids auquel on a attribué une valeur. Et vous voyez que lors de la réalisation, on va attribuer le signe pourcentage car il s'agit d'un nombre entier. Là, vous voyez un autre exemple avec des nombres décimaux. Voici à présent un autre exemple avec du texte. Sur le poids est écrit 2 kg 300 g. Pour arriver à 2 kg, je peux utiliser 2 fois 1000 g. Je pourrais également prendre 1000 et 2 fois 500. Je rajoute bien sûr mes 300 g pour arriver à un total de 2 kg 300 g. Et en appuyant sur le bouton vérification, je vois que j'ai réussi mon exercice. Dans ce mode aléatoire, je peux très bien avoir d'autres quantités en appuyant sur le bouton réattribuer. Pour terminer, je vous montre les associations multiples. On a ici 3 carrés jaunes dans lesquels il y a 3 cibles différentes. Et pour chaque cible, il y aura un feedback.
En plus du feedback de réussite, ça va m'indiquer la somme que je suis en train de mettre dans ma cible. La démonstration vous permet de voir que le calcul se fait automatiquement à chaque fois que je rajoute des pièces de monnaie dans mes cibles. Enfin, pour créer toutes les activités que l'on vient de voir, il vous faudra aller sur la page de création. On retiendra pour la création que pour les nombres entiers, il faut mettre le symbole du pourcentage et pour les nombres décimaux, il faudra mettre le symbole du dollar. C'est tout pour ce tutoriel. Merci, ce fut un plaisir. En cas de doute, n'hésitez pas, venez nous retrouver sur le site de Sandbox ou sur le site de Facebook, Telegram, Twitter. Merci, à bientôt.